Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Chedou Kamdem, éducateur en community management. Et je suis fier de vous présenter les résultats de mon étude sur le community management au Cameroun en 2024. Mais avant de commencer, pour découvrir les chiffres de l'étude, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te suggère de le faire et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos comme celle-ci autour des réseaux sociaux et du digital sur le Cameroun, mais également sur l'Afrique. Tu es prêt? C'est parti. Alors, l'étude révèle que en termes de parité, on a 58% d'hommes, 41% de femmes. Mais, donnée intéressante quand même, les community managers au Cameroun sont très jeunes parce que plus de 70% en réalité ont moins de 30 ans. Et c'est une donnée assez intéressante. Maintenant, dans le niveau d'études, en réalité, plus de 43% ont fait minimum bac plus 3. Et c'était pas mal intéressant. Et la filière d'études qui revient le plus souvent dans les résultats de l'étude, c'est que les gens ont été en marketing. Mais ce que j'apprécie dans l'étude de 2024, c'est que beaucoup sont aussi passés par des centres de formation en community management. Et ça, j'aime beaucoup. C'est important. Maintenant, dans la vie en entreprise ou alors au bureau, 43,5% sont en entreprise. D'autres sont en freelance et le chiffre de la freelance augmente par rapport à celui de 2023. Vous aurez les liens dans la barre de description pour aller voir et faire la comparaison entre 2023 et 2024. Et ça montre aussi que davantage de personnes se prennent à leur compte et commencent à être des entrepreneurs. Maintenant, niveau salaire, c'est pas trop ça parce que il y a comme une stagnation d'année en année. Bon, depuis 2022, 2023, 2024 maintenant, on est autour toujours de 200 000 francs CFA, mais il y a des gens qui touchent beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Le minimum était autour de 75 000 francs CFA. Et comme vous le voyez, ils ne sont pas satisfaits de leur salaire mensuel moyen et veulent davantage. Et ça, je peux les comprendre quand même. En termes de recrutement, et c'est là où c'est intéressant, parce que la recommandation marche très bien dans le community management, d'où l'importance de faire bonne impression et de laisser une bonne image de choix partout où on passe. Parce qu'en réalité, près de 40% des gens qui ont obtenu leur poste dans le community management ont été grâce à de la recommandation. Donc, faites gaffe à votre e-réputation, les gars. Maintenant, en termes de réseau social le plus utilisé, bon, il n'y a pas de doute, hein, c'est Facebook qui est numéro un à plus de 80%. Et l'activité principale des community managers au Cameroun reste la production de contenu. Et oui, les community managers sont des créateurs de contenu. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, on crée beaucoup de contenu et sous différents formats possibles, hein, que ce soit la vidéo, l'image ou encore les contenus éphémères. Et on va terminer cette étude avec l'IA, parce que oui, l'IA est maintenant une composante essentielle du community management. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus dans les prochaines semaines. Et près de 80% quand même utilisent l'IA, surtout pour optimiser leur texte en termes de community management. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un pouce et active la cloche de notification. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos comme celle-ci autour du community management. À très bientôt et porte-toi bien. Jojo Kamdem est un social media expert. Ce jour, celui qui a bâti sa réputation sur le community management nous partage les secrets de ce métier qui gère l'image, la réputation des personnalités sur la toile. Il est l'invité de la semaine. Alors, la définition standard, enfin l'une des définitions standards du community management, c'est un gestionnaire ou une gestionnaire de la présence et de la réputation d'une entité, donc marque, entreprise ou personnalité, sur les plateformes sociales, notamment les réseaux sociaux. Mais on peut également englober la partie blog, la partie forum. Donc c'est vraiment la personne qui va définir une stratégie parce qu'il y a également le social media manager. Mais dans un contexte camerounais, lorsque vous êtes community manager, vous êtes également social media manager parce que vous devez aussi monter la stratégie d'une entreprise et l'implémenter. Parce que techniquement, c'est le social media manager qui fait la stratégie et le community manager qui l'implémente. Mais au Cameroun, vous devez faire les deux. Donc clairement, vous allez créer la stratégie, l'implémenter et aussi veiller à la e-réputation. Parce que c'est un aspect aussi que beaucoup de community managers oublient. Ils pensent généralement à animer une communauté, mais il faut surtout veiller à la bonne réputation de l'entité qu'on gère sur les réseaux sociaux. Alors, avant d'arriver aux compétences techniques, d'accord, je vais d'abord rester sur les compétences humaines.
Parce qu'il faut savoir que quand on est community manager, on va parler à des gens. Donc, on va animer une communauté, comme je l'ai expliqué. Donc, clairement, pour moi, il y a des qualités humaines qu'on doit avoir. La première, il faut être diplomate. Parce que vous allez discuter avec les gens, vous allez rencontrer des conflits. La seconde, il faut être empathique. Parce que généralement, les gens vont venir avec des problèmes, des fois très graves. Et pour ne pas justement passer pour une marque avec un côté froid sur les réseaux sociaux, vous devez apporter un peu de la chaleur et comprendre les préoccupations des personnes. Aspect empathique. La troisième chose, justement, c'est de pouvoir avoir l'esprit ouvert. Parce que être un community manager, ça demande aussi d'être curieux et ça aussi le côté, la culture des réseaux sociaux. Parce que généralement, dans le domaine du community management, j'ai souvent envie de dire, la seule constante, c'est le changement. Ce qu'on va prendre, ce qu'on a pris en 2022, ce n'est pas ce qui va se passer en 2023. Actuellement, on est un peu bousculé avec l'intelligence artificielle qui bouscule un peu l'activité des community managers. Donc, clairement, il y a des nouveautés, il y a des changements dans le domaine. Maintenant, les compétences techniques, il faut déjà savoir écrire pour le web. Parce qu'il y a écrit peut-être pour le journalisme, il y a également écrit pour Internet. Il faut savoir aussi comprendre le fonctionnement des algorithmes et des réseaux sociaux. Parce que chaque réseau social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a une manière différente de fonctionner. Et en tant que community manager, vous devez savoir justement comment ça fonctionne pour pouvoir alimenter les contenus d'une entité sur chacun de ces réseaux sociaux, mais aussi pouvoir conseiller à une entreprise où aller en fonction des objectifs qu'elle va atteindre. Et puis bon, à côté, vous pouvez aussi avoir des compétences plus poussées, que ce soit dans le domaine graphique, c'est-à-dire si en tant que community manager, vous pouvez monter des visuels et créer des vidéos, c'est vraiment un plus parce que vous allez pouvoir être un bon community manager avec plusieurs casquettes et des fois, ne pas forcément avoir toujours recours à un graphisme pour faire certaines tâches assez basiques dans votre domaine. Peut-être ajouter un logo sur une image, mettre des sous-titres ou coller des vidéos. Alors, restreindre, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faut réguler. C'est vrai que si on reprend encore le cas de TikTok, beaucoup de pays actuellement sont en train d'interdire l'application, mais sur les appareils des membres d'administration publique comme les gouvernements. Parce qu'il y a cette histoire d'espionnage ou de la chute. Mais bon, moi je pense qu'il faut plus réguler en fait. Ça veut dire que s'il y a une application qu'on estime peut-être dangereuse pour la jeunesse, les adolescents surtout, on peut se dire que de telle heure à telle heure ça ne passe pas. Parce qu'on sait que généralement les jeunes, c'est plus dans la soirée, la nuit qui sont addictifs et surtout qu'on a du mal des fois à se détacher du téléphone la nuit. Or là, on peut interdire ou du moins on peut restreindre l'application, peut-être de 22h à 6h, comme on le fait dans certains pays. On peut également pousser les gens à mieux s'informer à travers davantage de créateurs de contenu qui seront mis en avant. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'on va demander aux Camerounais est-ce que tu connais 5 influenceurs ou 5 créateurs de contenu qui te proposent du contenu utile, ils auront du mal à citer ces 5 personnes. En revanche, si on vous demande 5 créateurs de contenu qui proposent des contenus humoristiques, la liste peut aller rapidement à 20. Donc du coup, même déjà, dans nos choix personnels, on est poussé des fois à ces contenus ludiques. Mais on peut aussi, du moins les autorités, que ce soit même les réseaux sociaux, pousser davantage ces contenus utiles, des créateurs de contenu qui proposent des contenus éducatifs. On peut les pousser davantage ou en former davantage pour justement noyer un peu ce côté ludique qui a pris un peu le pouvoir sur les réseaux sociaux.